Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo d'une série de 7 vidéos, qui se veulent explicatives du hadith rapporté par l'imam Ahmad, par l'imam al-Tabarani, par l'imam Ibn Hibban, par l'imam al-Bayhaqi. Ce hadith authentique, dans lequel Abu Dharr radiallahu anhu nous cite 7 conseils que lui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: Amarani Khalili sallallahu alayhi wa sallam bi sab'a. Mon bien-aimé m'a ordonné 7 choses. Amarani bi hubbil masakin wa ad-dunubi minhum. Il m'a ordonné l'amour des pauvres et de me rapprocher d'eux. Wa amarani bi an anzura ila man huwa tahti wa la anzura ila man huwa fawqi. Et il m'a ordonné de regarder celui qui est en dessous de moi et de ne pas regarder celui qui est au-dessus de moi. C'est le point que nous développerons aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens regardent en permanence ceux qui sont au-dessus d'eux, dans les biens matériels, dans le rang social, dans la beauté, dans la célébrité, dans l'importance qu'ils ont dans la société ou au regard des gens. Et le fait de toujours regarder ceux qui sont au-dessus de nous peut nous pousser à développer certaines maladies qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, des maladies de l'âme, des maladies qui sont mortelles pour la foi, pour l'âme, pour la religion. La jalousie, la convoitise, l'envie. Ces maladies sont dangereuses. Au sujet de l'envie, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle rase, cette jalousie, elle ne rase pas les poils, mais elle rase la religion. L'objectif de regarder ceux qui sont en dessous de nous, c'est premièrement, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, c'est d'être plus regardant sur les bienfaits d'Allah sur nous, de ne pas négliger le bienfait d'Allah sur nous, de ne pas mépriser le bienfait d'Allah sur nous. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte, puisque j'ai dit que le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, mais c'est fait avec des termes qui sont légèrement différents selon la version de l'un ou de l'autre. Donc dans la version de Muslim, rahimahullah, le hadith dit: Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Regardez celui qui est en dessous de vous et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous. Cela est plus propice à ne pas mépriser le bienfait d'Allah sur vous. Dans la version d'Al-Bukhari, rahimahullah, إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. Si l'un d'entre vous regarde celui qui a été élevé au-dessus de lui dans les biens et dans l'apparence, dans le corps, alors qu'il regarde celui qui est en dessous de lui. Donc regarder ceux qui sont en dessous de nous, ça nous permet de mieux réaliser le bienfait d'Allah sur nous, de relativiser. Au lieu d'envier celui qui a un palais, je vais remercier Allah Azza wa Jal de m'avoir donné mon appartement, qui pour moi est un palais par rapport à celui qui n'a rien. Celui qui n'a rien regarde mon appartement comme si c'était un palais. Apprendre à regarder les bienfaits qu'Allah nous a donnés et imaginer qu'on ne les aurait pas. Regarder celui qui est en dessous de nous, c'est regarder celui qui est privé du bienfait que moi j'ai. Et cela me permet de réaliser la valeur de ce bienfait comme si je l'avais perdu moi-même. Souvent on dit que c'est celui qui a perdu un bienfait qui se rend compte de la valeur de ce bienfait. Eh bien, l'objectif en regardant ceux qui sont en dessous de nous, c'est de nous rappeler la valeur du bienfait qu'Allah nous a donné, mais sans avoir perdu ce bienfait. Je vais regarder cette personne malade
et je vais réaliser le bienfait de ma santé. Avant qu'Allah ne m'éprouve par la maladie pour que je réalise ce bienfait. Est-ce que c'est si important que ça d'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah? Oui, cela l'est. Premièrement, parce que être reconnaissant, ça va être la cause de moi-même être satisfait de mon Seigneur. Beaucoup on se pose la question, est-ce que Allah est satisfait de moi? Mais on oublie de se poser la question, est-ce que moi je suis satisfait d'Allah? Est-ce que moi je suis satisfait d'Allah? Avant de chercher est-ce que Allah est satisfait de moi, d'abord que je fasse un effort pour premièrement être moi satisfait d'Allah. Subhanallah, je suis comblé des bienfaits d'Allah et je me permets de vivre dans l'insatisfaction. Apprendre à se satisfaire des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, être satisfait d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a goûté le goût de la foi, celui qui est satisfait d'avoir Allah comme Seigneur, Mohammed comme messager et l'islam comme religion. Être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah, c'est aussi la garantie par Allah Azza wa Jalla dans le Coran d'être préservé du châtiment. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala dit ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Que ferait Allah de votre châtiment? Qu'aurait Allah à vous châtier? Qu'est-ce que ça apporterait à Allah de vous châtier si vous remerciez et si vous êtes croyant? Si vous remerciez et que vous êtes croyant. Et Allah est remerciant et savant. Remerciant, quand il s'agit d'Allah Azza wa Jal, cela signifie que Allah récompense infiniment la plus petite des obéissances. La plus petite des obéissances à Allah Azza wa Jal. Tu fais une petite action, Allah l'accepte de toi, et pour cette action, Allah te récompense dans le paradis. Subhanallah, il te récompense déjà du paradis, et d'un paradis qui évolue sans cesse, qui évolue en permanence, dans lequel les bienfaits augmentent pour l'éternité. Un temps limité sur terre, des actions limitées dans le temps et dans la qualité, et une récompense divine illimitée. Regarde lui comment il est avec toi. Que cela te pousse à être plus reconnaissant des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Regarder ceux en dessous permet également de rester dans une certaine forme de générosité vis-à-vis de ceux qui sont privés des bienfaits. Ça nous permet de rester connectés avec ceux qui sont dans la difficulté, avec ceux qui sont dans la gêne, avec ceux qui sont dans le besoin. Ça permet de ne pas tomber dans l'avarice et la cupidité que l'on peut développer en regardant toujours ceux qui sont au-dessus de nous dans les bienfaits matériels. Pensant que si je dépense moins, si je retiens plus les bienfaits qu'Allah m'a donnés, alors peut-être j'atteindrai le niveau de ceux qui sont au-dessus de moi dans les bienfaits. Et j'arriverai à accumuler. Regarder ceux au-dessus de nous en permanence risque également de nous pousser à nous dégrader. En résumant notre propre valeur à ce que nous possédons comme bienfait matériel. Ou alors ça peut nous pousser à jalouser, comme on l'a dit, ceux qui sont au-dessus de nous, ou alors à les admirer pour ce qu'ils ont
et pas pour ce qu'ils sont. Et cela est l'opposé de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier conseil, d'aimer les pauvres. Aimer les pauvres, c'est les aimer pour ce qu'ils sont et ne pas les aimer pour ce qu'ils ont. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas le fait de regarder ceux qui sont au-dessus de nous en soi qui est condamnable. Mais c'est le type de regard qu'on peut avoir sur eux, destructeur, qui lui est condamnable. Regarder ceux au-dessus de nous pour apprendre comment ils ont réussi et évolué, ce n'est pas blâmable. Au contraire. En même temps, il est important de préciser qu'accepter ce que Allah nous a donné ne signifie pas s'interdire de réclamer ses droits ou d'exiger une société plus égalitaire ou moins inégalitaire. Jamais l'islam ne s'est voulu être l'opium des peuples. Pour citer Karl Marx. Abu Dharr, radiyallahu anhu, le compagnon qui rapporte ce hadith, qui a reçu ces conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les a mis en application, il a été lui-même à la base d'une fronde, à la base d'une rébellion, de manifestation contre Muawiyah au Shem. Muawiyah radiyallahu anhu, c'était le gouverneur du Shem, de l'actuelle Syrie. Et il avait été placé à ce poste par Uthman ibn Affan, le calife de l'époque, radiyallahu anhu. Radiyallahu an Muawiyah, kadhalik. Donc Abu Dharr radiyallahu anhu a manifesté, il s'est rebellé contre ce qu'il estimait être une gestion inéquitable, injuste des ressources, des richesses par Muawiyah. Il lui reprochait la concentration des richesses. Il lui reprochait de vivre, lui et ses rapprochés, dans l'opulence, alors qu'il y avait toujours des indigents. Non seulement dans le Shem, mais il y avait aussi des nécessiteux dans le reste du califat, et particulièrement en Arabie. Donc, ne pas regarder ceux qui sont au-dessus de nous et regarder ceux qui sont en dessous de nous n'a pas pour objectif de nous endormir sur la gestion des biens matériels dans la société. Cela n'a pas pour objectif de nous dire « Alhamdulillah, moi je me satisfais de ce qu'Allah m'a donné et finalement, si la société elle est injuste, ben, Allah il a voulu ainsi et il m'éprouve et je dois l'accepter et il y a des gens qui sont riches mais c'est pas important, point. » Non. Vis-à-vis d'Allah, être satisfait de lui, de ce qu'il nous a donné, ce n'est pas en contradiction avec le fait de considérer que la manière dont est géré l'argent dans la société est injuste et de s'impliquer pour une distribution plus juste des richesses. J'espère que c'est clair pour vous et je répondrai à vos questions Inch'Allah ta'ala si vous en avez à ce sujet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والحكمة والحمد لله رب العالمين.